Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Alors, on va commencer par la prière comme par habitude. Installez-vous correctement pour pouvoir apprendre encore aujourd'hui. Père éternel, nous voulons remettre ce moment entre tes saintes et divines mains. Nous prions afin que tu puisses venir prendre le contrôle au nom de Jésus, que je ne puisse ne pas parler de moi-même. Mais Seigneur, je prie afin que ton Saint-Esprit, Seigneur, parle au travers de moi. Je prie également pour toutes les personnes qui sont assises actuellement, Seigneur, ou qui écoutent ce message. Père éternel, je prie afin que tu puisses leur parler, Seigneur, directement, que cela, Seigneur, touche leur cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Que cet enseignement, Seigneur, ne puisse pas rentrer dans l'oreille d'une sourde ou d'un sourd, mais permet, Seigneur, qu'ils puissent entendre et donne-nous la grâce de pouvoir également vivre ta parole. Te remercions pour un moment comme celui-ci. Seigneur Jésus, accepte nos remerciements au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est votre soirée. Votre soirée. Et le verset de mémoire est tiré du livre Psaume 104, 23. Donc, on va le lire ensemble. Si vous avez votre Bible, je vous invite à ouvrir au livre de Psaume 104, 23, qui nous dit: L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Amen. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Donc ici, on va parler un peu de la sagesse. Donc suivez-moi alors dans notre petite discussion. Alors lorsqu'on parle d'une personne qui a 50 ans, lorsqu'une personne a 50 ans, on peut dire qu'elle est à la deuxième moitié de sa vie, puisque idéalement, une personne vit 100 ans par la grâce de Dieu. Et lorsque cette personne atteint justement cet âge-là, cet âge avancé, elle ne peut plus dépendre de sa force physique, mais plutôt dépendra de sa force spirituelle, ou encore on peut dire elle dépendra justement de sa sagesse. Car là où la sagesse est exigée, en effet, c'est dans cette deuxième partie, ou deuxième siècle, on peut dire deuxième moitié de siècle, donc 50 ans, c'est dans cette deuxième partie de la vie d'une personne que la sagesse est exigée. Alors, comme je l'ai dit, elle ne pourra plus dépendre de sa force physique, mais c'est là où elle devra faire davantage de sagesse. En effet, la force physique à 50 ans n'est pas forcément la même, et je pense qu'on est d'accord pour se le dire. La force que vous avez aujourd'hui actuellement, si vous êtes jeune, n'aura pas la même que vous, ne sera pas la même que vous aurez dans 5, 10, 40 ans. Forcément, elle diminuera avec l'âge. Un verset qu'on va lire ensemble, ou du moins je vais tout simplement vous laisser ouvrir au livre de Job 12, 12. On peut voir que la sagesse est attribuée justement aux personnes âgées. Plus la sagesse, plus vous grandissez en âge, plus par la grâce de Dieu, vous êtes amené à être sage. Parce que la sagesse, il faut savoir que elle vient également de l'expérience. Grâce à l'expérience que vous avez, grâce aux choses que vous voyez, grâce avec le temps, comme la Bible nous dit dans le livre de Job 32, 7, on peut voir que grâce justement à l'âge, grâce à cet âge qui avance, la sagesse, vous êtes amené à avoir de plus en plus de sagesse. Et au fur et à mesure que les gens vieillissent, ils s'affaiblissent, mais augmentent en sagesse. Donc, s'il y a vraiment quelque chose dont vous devez dépendre, entre guillemets, alors que vous grandissez en âge, c'est vraiment de la sagesse. Et je pense que nous avons tous besoin de sagesse. La sagesse nous permet justement de prendre des décisions là où nous sommes limités par nos propres connaissances ou par nos propres capacités en tant qu'être humain. La sagesse nous permet tout simplement de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler, quelque chose qu'il faut faire mûrir avec le temps. C'est de la même manière pour l'amour. L'amour, la manière dont vous pouvez comprendre ou percevoir l'amour à votre âge actuellement ne sera pas forcément la même dans 5, 10 ans. Et il y a des choses comme cela que vous devez justement, sur lesquelles vous devez travailler, que vous devez faire mûrir au fur et à mesure du temps. Un autre point important ici, c'est que la force des personnes âgées n'est pas physique, mais réside dans leur capacité à être sages. Donc, comme je vous le disais plus tôt, au fur et à mesure du temps, plus vous grandissez en âge, plus vous êtes amené, on attend de vous justement cette sagesse. Et c'est pourquoi très souvent, lorsqu'on dit, on conseille justement aux jeunes gens de toujours prendre des conseils des plus vieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont à cet âge-là une sagesse qui nous permettra, nous, en tant que plus jeunes, dont on pourra bénéficier. Un exemple, une personne qui a fait des erreurs dans sa vie, justement, elle a appris de ces erreurs-là. On va prendre un bon exemple, hein, parce que forcément, il y a des exemples, il y a des cas où c'est pas forcément le cas, mais une personne qui a eu des expériences dans sa vie, elle sait où elle a échoué, elle sait pourquoi elle a échoué, etc., etc. Et une personne qui va justement suivre ce même chemin, entre guillemets, cette personne qui est déjà passée par là pourra aider justement cette deuxième personne, cette plus jeune personne, à ne pas reproduire ou ne recommettre les mêmes erreurs que cette vieille personne a fait. J'espère que vous me suivez toujours. D'accord? Donc, on peut dire personne A et personne B. Donc, personne A, c'est la personne plus vieille et personne B, c'est la personne plus jeune. Donc, en gros, la personne A pourra tout simplement aider la personne B alors qu'elle grandit parce que justement, la personne A sera passée par là alors que la personne B, non. Dans le livre de 2 Samuel 21, 15, 17, on peut voir que David, lui, avait tué Goliath, mais qu'il était maintenant
En effet, on connaît tous l'histoire de David. On sait que David, c'est celui qui a tué Goliath, malgré le fait qu'il était, c'était un jeune garçon, pas très fort non plus. Enfin, comment la Bible décrit, c'est que c'est pas une personne qui avait forcément des muscles, etc., une force physique incroyable. Mais malgré cela, cette personne a pu, enfin, David a pu vaincre Goliath. Mais dans le livre de 2 Samuel 21, 15 à 17, on nous dit comment David, lui qui a justement à l'époque tué Goliath avec une pierre, était maintenant trop faible et aurait même été, c'était à son tour maintenant, il aurait pu être tué. Donc on voit comment les choses changent. À un moment dans la Bible, on parle justement de lui qui est rempli qui a reçu justement à vaincre Goliath. Et ici, dans ce passage-là, on voit justement que là, David est trop faible pour pouvoir tuer qui que ce soit et que même il est lui-même en danger parce que les gens veulent s'en prendre à lui. Mais ce qu'on comprend également, c'est que David a usé justement de cette jeunesse là où il était encore fort pour pouvoir mettre autour de lui, placer des personnes autour de lui qui pourront justement l'aider à s'en sortir lorsqu'il deviendrait trop faible. Et c'est important d'utiliser vos années correctement, d'utiliser vos connaissances correctement, votre capacité correctement. Comme ça, lorsque le moment viendra où vous n'aurez plus forcément la force, les gens qui vous auront accompagné, les personnes que vous aurez, entre guillemets, élevées, pourront à ce moment-là vous aider. Et donc, c'est une leçon qu'on peut tirer de la vie de David. C'est que David s'est préparé à son apogée, alors qu'il était à son apogée. Il s'est préparé justement durant ce moment-là, au moment où il allait être faible. Je vais vous donner un verset de référence, livre de 1 Samuel 22, 1 à 2. Et on peut également voir dans le livre de 2 Samuel 23, 1 à 39. Donc là, c'est pratiquement tout le chapitre. Les mêmes personnes dont je ferai référence plus tôt, c'est ces mêmes personnes qu'on appelle ici des vaillants de David, qui ont aidé David au moment où il en avait le plus besoin. Donc c'est vraiment important pour vous de vous entourer correctement et de bien sûr pouvoir élever les personnes autour de vous de sorte à ce que le moment, lorsque vous serez faible, lorsque vous aurez vous besoin d'aide, ils seront là pour vous aider. On va prendre le point clé ensemble qui nous dit commencer à former des personnes plus jeunes dès maintenant, afin que lorsque votre force ne sera plus comme avant, ils puissent être là pour vous aider. Et je pense que on peut clairement dire que c'est sage. C'est sage de pouvoir former des personnes jeunes qui sont actuellement à côté de vous pour qu'elles puissent vous aider justement lorsque viendra le moment où vous en aurez besoin. Donc, je vous encourage vraiment à le faire, à vous équiper, que les personnes qui vous entourent soient des personnes justement dont vous pourrez compter dans 5, 10, 15 ans, parce que forcément, vous n'aurez plus la force de faire ce que vous faisiez actuellement et vous pourrez potentiellement compter sur ces personnes-là. J'espère que vous avez été bénis par cette parole. N'hésitez pas à partager, à liker et bien sûr, continuez à nous suivre. À bientôt.